L'industrie forestière a relevé de nombreux défis actuellement. C'est sûr qu'avec la pandémie, l'industrie vit de nombreuses problématiques d'exportation et d'accès à des différents marchés. Bref, l'industrie a besoin d'aide. Et ce qui pourrait l'aider, c'est que le gouvernement fasse en sorte de revoir le régime forestier qui a été implanté il y a tout près de 8 ans. Un régime qui voulait répondre aux doléances des Américains qui considéraient que l'État donnait son bras aux entreprises et que c'était de la concurrence déloyale. Dans le régime, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas. Le rapatriement par le gouvernement de la planification et des travaux forestiers a fait en sorte qu'on a éloigné le décideur du terrain. Et les entreprises sont devenues des exécutants par rapport aux ordres du gouvernement, ce qui fait en sorte qu'on vit de nombreuses problématiques de prévisibilité et de planification. Prévisibilité, le gouvernement ne donne pas de directives claires sur 2 ou 3 années aux entreprises en ce qui a trait à la récolte qu'ils peuvent faire et aux travaux qu'ils pourront faire. À titre d'exemple, les chemins forestiers. Quand on fait un chemin en forêt, si on ne veut pas investir des dizaines de milliers de dollars le kilomètre, il faut le planifier sur 3 ans. Un chemin qui est fait cette année sera facilement utilisable dans 3 ans sans dépenses excessives pour y avoir accès. Le gouvernement étant tellement à la dernière minute, va donner un chantier à explorer ou à exploiter à une entreprise et lui demander dans l'année même d'aller récolter le bois, ce qui fait en sorte que les entreprises doivent débourser des sommes faramineuses pour faire des chemins en rajoutant du matériel pour avoir accès à un potentiel forestier. Les entreprises de travaux sylvicoles, souvent, vont savoir à la dernière minute quels travaux ils pourront faire, où ils vont le faire. Et souvent, on va amener une entreprise à travailler sur un lopin ou une parcelle de terre, les envoyer à 200 km pour un mois et les ramener au même endroit à quelques kilomètres à la fin du chantier ou à la fin de l'année d'exploitation. Bon. Donc, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que le régime actuel nécessite des modifications, des transformations, des ajustements, et le gouvernement est braqué, ne veut pas réellement le faire. Ce qu'on fait, c'est des ajustements administratifs, cosmétiques et esthétiques qui ne répondent absolument pas aux besoins des entreprises. La forêt, c'est 60 000 emplois, c'est 100 villages qui en vivent exclusivement, ça touche l'économie de 200 villages au Québec. La foresterie ne fait pas juste occuper le territoire, elle s'en occupe. Les propriétaires des forêts privées sont aussi des acteurs importants dans le domaine et ont besoin aussi d'un soutien du gouvernement. Donc, on demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, de modifier le régime forestier, de faire en sorte qu'il y ait de l'efficience, de l'efficacité, de la prévisibilité et une meilleure planification des travaux en forêt pour permettre à des dizaines de milliers de personnes au Québec de vivre décemment.